Je sais que ça fait encore mal, les choses qu'elle a dites, la façon dont elle te regardait, le sentiment que vous n'étiez jamais assez, pas même aux yeux de votre propre mère. Tu n'arrêtais pas de te demander « Pourquoi Dieu laisserait-il cela m'arriver ?» Enfant, ta mère était censée être ta sécurité. Au lieu de ça, Shi Elesim est devenue ta première blessure. Mais écoute ça, Élu. Dieu a vu chaque larme, il a senti chaque échymose, il a entendu tous les cris que tu ne pouvais pas laisser sortir. Et aussi douloureux que cela puisse paraître, il l'a permis. Pas pour te briser, mais pour te construire. Parce que Dieu ne crée pas des guerriers dans le confort. Il les forge dans le chaos. Et cet environnement toxique d'où tu viens, ce n'était pas ta punition. C'était votre terrain d'entraînement. Tu n'as pas grandi brisé, tu as grandi choisi. Maintenant, allons plus loin. Tu n'étais qu'un enfant, innocent, pur, essayant d'aimer la personne qui était censée te protéger. Mais chaque fois que tu souriais, elle critiquait. Chaque fois que tu essayais de lui plaire, elle trouvait une raison de se plaindre. Votre amour a été rejeté. Ta voix a été réduite au silence. Ta lumière était tamisée. Tu as commencé à penser que quelque chose n'allait pas chez toi. Tu as remis en question ta valeur. Vous vous demandiez pourquoi la mère de tous les autres semblait aimante, nourricière, fière, et vous étiez coincé avec quelqu'un de froid, amer ou cruel. Mais la vérité est, tu n'as jamais été le problème. Elle a vu la lumière en toi qu'elle ne pouvait pas trouver en elle-même. Et au lieu de l'entretenir, elle a essayé de l'arrêter. Tu n'as pas été élevé dans la douleur parce que tu n'étais pas aimable. Tu as été élevé dans la douleur parce que ton esprit menaçait ses démons. Elle ne se battait pas contre toi. Elle combattait l'onction sur votre vie qu'elle ne comprenait pas. Et cette confusion s'est transformée en projection. Cette peur s'est transformée en contrôle. Mais écoute attentivement. Ce que tu as vécu était injuste, mais ce n'était pas inutile. C'était le début de ta transformation. Parce que même au milieu de toute cette douleur, tu étais surveillé, protégé et façonné par la main de Dieu. Il y avait des moments où vous pleuriez en silence, allongé sur votre lit avec un oreiller trempé de larmes, essayant de ne pas faire de bruit. Des moments où votre propre maison ressemblait à un champ de bataille et où la personne censée vous protéger vous donnait l'impression que vous n'apparteniez pas. Et dans ces moments-là, tu te sentais complètement abandonné, oublié, invisible. Vous vous êtes demandé, où est Dieu dans tout cela? S'il était réel, s'il m'aime, pourquoi permet-il cela? Pourquoi ne se montre-t-il pas et ne me sauve-t-il pas de cet enfer? Mais voici la vérité que la douleur a essayé de vous cacher. Dieu était là. Il a tout vu, chaque insulte, chaque menace, chaque regard manipulateur et chaque jeu émotionnel. Il était juste là dans un coin de la pièce, regardant les larmes aux yeux parce qu'il n'était pas seulement votre créateur. Il était votre père, et même s'il avait l'impression d'être silencieux, il enregistrait tout. Chaque blessure que vous avez reçue a été comptée. Chaque trahison, rappelée. Pas pour se venger, mais pour se racheter. Parce que le même feu qui a essayé de vous détruire était le feu que Dieu utiliserait plus tard pour vous purifier. L'abandon que tu as ressenti, c'était un entraînement pour le moment où vous deviez marcher seul dans des pièces dans lesquelles votre destin vous appellerait. La solitude, c'était une préparation à la séparation divine. Dieu vous apprenait à vous tenir debout sans soutien, car il savait qu'un jour, vous porteriez sur vos épaules des gens qui avaient mis besoin de force. Et la raison pour laquelle il ne l'a pas arrêté sur le moment, c'est parce qu'il ne pensait pas seulement à votre confort. Il pensait à votre vocation. Voyez, Dieu ne construit pas des guerriers dans des maisons parfaites. Il les construit sous pression. Et pendant que tu demandais « Pourquoi moi ?», il répondait silencieusement « Parce que je t'ai choisi pour quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. » Il ne pouvait pas te laisser rester doux.
Il ne pouvait pas te laisser dépendre de gens qui étaient eux-mêmes de brisés. Alors, au lieu de cela, il a permis à la douleur, non pas de vous détruire, mais de vous élever au-delà de ce qu'il s'attendait à ce que vous deveniez. Et maintenant, en regardant en arrière, vous commencez à le voir. Les schémas, les leçons, l'instinct de survie, la force émotionnelle. Vous n'avez pas seulement traversé cela, vous avez été façonné par cela. Tu as appris à lire l'énergie avant que quelqu'un ouvre la bouche. Tu as appris à t'aimer parce que personne d'autre ne l'a bien fait. Vous avez appris à marcher seul, à prier seul, à pleurer seul, et surtout à vous lever seul. Non pas parce que tu le voulais, mais parce que Dieu avait besoin que tu deviennes incassable. Ce n'était pas une punition, c'était une prophétie. C'est la question qui vous hantait depuis des années. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas arrêté? S'il est si puissant, si aimant, si présent, pourquoi laisserait-il un enfant souffrir entre les mains de sa propre mère? Pourquoi n'est-il pas intervenu? Pourquoi n'a-t-il pas bloqué ses mots, sa colère, sa manipulation? Pourquoi a-t-il laissé ton âme saigner si longtemps, alors que le ciel restait silencieux? C'est une question qui n'a pas de réponse facile, mais elle a une signification divine. Vous voyez, la plupart des gens pensent que la protection signifie éviter la douleur. Mais quand Dieu protège un élu, il ne s'agit pas d'éviter toutes les blessures, il s'agit d'utiliser la blessure pour débloquer quelque chose de plus grand. Il ne l'a pas arrêtée parce qu'il savait que ce qu'elle cassait à la surface ne pourrait jamais toucher ce qu'il avait placé au fond de vous. Dieu n'élève pas des gens doux pour des batailles douces, il élève des guerriers pour la guerre spirituelle. Et la vérité est que certaines des plus grandes onctions proviennent des blessures les plus profondes. Il ne l'a pas permis parce qu'il voulait que vous souffriez. Il l'a permis parce qu'il a vu ce qui viendrait à travers votre souffrance. Le rejet s'est transformé en discernement. L'abandon s'est transformé en indépendance. La famine émotionnelle s'est transformée en faim spirituelle. Ce que vous pensiez être une négligence du ciel était une forme douloureuse d'investissement divin. Il ne l'a pas arrêté parce que ton destin exigeait de la profondeur. Et la profondeur ne vient pas du confort. Cela vient de survivre aux choses mêmes qui auraient donné de vous détruire. Cela vient du fait de se réveiller chaque jour dans le chaos et de choisir de garder espoir. Cela vient d'apprendre à naviguer dans une tempête, pas seulement de prier pour qu'une personne s'en aille. Et soyons réalistes, si Dieu était intervenu et avait tout arrêté, vous ne seriez pas qui vous êtes aujourd'hui. Tu n'aurais pas l'intelligence émotionnelle que tu as maintenant. Vous ne seriez pas capable de lire les intentions des gens. Tu ne saurais pas à quoi ressemble un faux amour. Vous ne comprendriez pas le combat spirituel. Vous ne ressentiriez pas les choses dans votre esprit avant qu'elles n'arrivent. Tu n'aurais pas les cicatrices qui te rendent dangereux pour le royaume des ténèbres. Il a laissé faire parce qu'il te faisait confiance pour y survivre. Il avait confiance que même dans votre brisement, vous continueriez à le chercher. Il avait confiance que même après les mensonges et les traumatismes, vous vous lèveriez toujours avec de l'amour dans votre cœur et un but dans vos os. Et devine quoi? Tu l'as fait. Tu es toujours là. Tu n'as pas perdu la tête. Tu n'es pas devenu ce qui a essayé de te détruire. Vous n'avez pas hérité de son esprit. Vous avez brisé le schéma. Dieu ne l'a pas arrêté parce que tu étais la réponse, pas la victime. La douleur n'était pas aléatoire. La froideur émotionnelle, la manipulation, la marche constante sur des coquilles de d'œufs, tout cela avait un but caché. Pendant que vous demandiez à Dieu de vous retirer de la douleur, il utilisait la douleur pour vous refaire. Et ce que tu ne savais pas à l'époque, c'est que tu ne subissais pas seulement un traumatisme, tu suivais une formation. Tu n'étais pas seulement blessé, tu étais endurci. Parce que la vérité est que les esprits doux ne peuvent pas survivre à la guerre spirituelle. Dieu connaissait les batailles qui vous attendaient. Il connaissait le niveau de tentation, de trahison
et de tromperies qui s'élèveraient contre vous lorsque vous entreriez dans votre appel. Alors, il a laissé ton environnement devenir dur pour que ton cœur devienne plus dur. Pas amer, pas froid, mais inébranlable. C'est pourquoi vous avez cessé de dépendre de la validation. C'est pourquoi tu as arrêté de mendier l'amour des gens brisés. C'est pourquoi, au fond, votre esprit a mûri plus vite que votre âge. Vous n'avez jamais été un enfant ordinaire, vous avez été marqué spirituellement. C'est pourquoi tu t'es toujours senti différent. C'est pourquoi vous avez été mal compris. Et Dieu a utilisé la dureté autour de vous pour aiguiser votre discernement, parce que les élus ne voient pas seulement les gens, ils voient à travers les gens. Vous avez appris à vous asseoir en silence et à entendre ce qui n'était pas dit. Vous avez appris à ressentir des changements spirituels dans une pièce avant que les mots ne soient prononcés. Vous avez appris à vous attendre à la déception, non pas par pessimisme, mais parce que votre âme avait appris à détecter les mensonges, la manipulation et la fausse énergie. Et tout cela elle est venu de survivre à ce ventre toxique de feu dans lequel vous êtes né. Mais voici la clé. Le durcissement n'était pas pour détruire votre douceur, mais pour la protéger. Dieu ne voulait pas que ton cœur devienne comme le sien. C'est pourquoi, au milieu du chaos, il chuchotait à votre esprit. Tu avais encore de l'amour, tu avais encore de l'espoir, tu avais encore la foi. Et chaque fois qu'elle essayait de vous enlever cela, Dieu le renforçait. Vous étiez façonné en quelqu'un qui pouvait porter de lourds fardeaux et rester debout. Quelqu'un qui pourrait être trahi et garder son intégrité. Quelqu'un qui pourrait être laissé de côté, menti, abandonné et toujours aimé, sans devenir amer. Ce genre de muscle spirituel ne vient pas du confort. Cela vient d'être écrasé et toujours en hausse. La raison pour laquelle les gens admirent ta force maintenant, c'est parce qu'ils ne connaissent pas toute l'histoire. Ils voient la confiance, le discernement, la sagesse, mais ils ne voient pas les nuits où tu t'es endormi en pleurant. Ils ne voient pas les tactiques de survie émotionnelle que vous avez dû construire juste pour vous sentir en sécurité dans votre peau. Ils ne savent non pas que votre force ne vient pas des livres, elle vient des batailles, et tu n'as pas seulement survécu à eux, tu les as absorbés. Et maintenant vous portez un niveau de profondeur qui effraie les gens superficiels. Vous portez un niveau de force émotionnelle qui menace les manipulateurs. Vous portez une présence qui déstabilise le faux et active l'élu. Tout cela, la douleur, le silence, la froideur, vous a endurci pour une dimension supérieure. Tu n'étais pas censé être doux pour ce monde. Tu étais censé être solide pour le royaume. La plupart des gens pensent qu'un élu né avec une couronne et de la clarté. Mais ce n'est pas la vérité. Les élus naissent dans la confusion, en dysfonctionnement, en guerre, pas pour les punir mais pour les forger. Et vous, Dawi, vous n'avez pas été placé dans un foyer paisible et solidaire parce que Dieu ne vous a pas appelé à vivre une vie régulière. Vous avez été appelé à briser les cycles, à changer de génération, à porter une lumière qui exposerait les ténèbres partout où vous allez. Mais pour porter ce genre de pouvoir, il fallait d'abord traverser les flammes. Le chaos dans lequel tu es né n'était pas une erreur. C'était un signal du ciel que quelque chose d'extraordinaire entrait sur la terre. Et l'ennemi l'a senti. C'est pourquoi les attaques ont commencé tôt. C'est pourquoi vous avez été ciblés avant même de comprendre ce qui se passait. Parce que quand un élu est né, l'enfer commence à trembler. Ta mère a peut-être été le premier champ de bataille, mais elle n'était pas la vraie ennemie. Elle était un vaisseau, brisé, blessé, manipulé, et votre âme est devenue le site de la guerre spirituelle. C'est pourquoi la violence psychologique était si précise. C'est pourquoi les mots qu'elle a dû utiliser sont restés dans ta poitrine comme des couteaux. C'est pourquoi sa froideur ressemblait à la mort. Parce que l'ennemi savait que s'il pouvait vous briser jeune,
Il pourrait enterrer votre but avant qu'il n'ait jamais eu la chance de grandir. Mais Dieu avait un autre plan. Il a permis à l'ennemi de toucher votre environnement, mais pas votre destin. Il a permis à la douleur de vous entourer, mais jamais de vous consumer. Parce que même dans le chaos, votre âme était activée. Vous avez appris des choses que la plupart des gens n'apprennent jamais avant la trentaine ou la quarantaine. Tu as vu à travers les mensonges tôt. Tu comprenais les vraies motivations des gens. Vous avez commencé à remettre en question le monde, le système et même la religion, non pas parce que vous étiez rebelle, mais parce que votre esprit recherchait la vérité, pas la tradition. La douleur ne t'a pas seulement rendu dur, ça t'a rendu sage. Cela vous a rendu spirituellement alerte. Cela vous rendait dangereux pour les systèmes même qui essayèrent de vous briser. Chaque combat que tu devais survivre en silence, chaque faux sourire que tu devais donner en saignant à l'intérieur, à chaque instant tu te demandais si tu étais aimable, si tu étais désiré, si tu étais assez. Dieu regardait et Dieu construisait. Tu n'es pas venu du chaos pour rester dans le chaos. Tu es devenu du chaos de sorte que lorsque Dieu te ressuscitera, personne ne pourra dire que c'est l'homme qui t'a fait. Ils regarderont votre force et sauront qu'elle devait être divine. Ils verront votre paix et se demanderont comment vous avez encore un cœur après tout ce que vous avez traversé. Ils sentiront votre pouvoir et ne comprendront pas comment une personne née dans un tel dysfonctionnement pourrait porter autant de lumière. Mais tu le sauras. Tu sauras que ce qui a failli te tuer, en fait, vous a couronné, parce que la formation d'un élu ne se passe jamais en paix. Cela arrive dans la douleur, dans les traumatismes, dans les nuits pleines de larmes et les matins pleins de silence. Cela se produit lorsque Dieu vous façonne en secret, alors que le monde vous ignore, seulement pour te révéler quand tes cicatrices se sont transformées en armes. Vous n'êtes pas un produit de dysfonctionnement. Vous êtes la réponse à cela. Ça n'a pas commencé avec toi. La douleur, la colère, le dysfonctionnement, le silence, la famine émotionnelle. Ce que vous avez ressenti de votre mère était l'effet d'entraînement de générations de blessures non cicatrisées, transmises comme un héritage spirituel que personne n'a demandé, mais dont tout le monde a souffert. Et puis, tu es né, différent, sensible, spirituellement alerte, déconnecté de la façon de penser de la famille. Ils t'ont appelé rebelle, ils vous ont appelé difficile, mais tu n'étais pas rebelle, tu étais éveillé. Alors que d'autres membres de votre lignée sont restés coincés dans des cycles de traumatisme, d'abus, de silence et de haine de soi, vous avez commencé à ressentir des choses qui n'avaient aucun sens. Tu as commencé à poser des questions que personne d'autre n'osait poser. Pourquoi l'amour est-il si conditionnel ici? Pourquoi personne ne parle de ce qui s'est réellement passé? Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose ne va pas même si tout le monde prétend que c'est normal? Parce qu'au fond de toi, ton âme connaissait déjà la vérité. Tu es né pour briser ce qui les a brisés. Ta mère n'est pas devenue toxique toute seule. Elle était fille avant de devenir mère. Et il y a de fortes chances qu'elle n'ait jamais reçu ce qu'elle était censée donner. Elle a hérité de la douleur et l'a transmise comme un cadeau maudit enveloppé de honte et de silence. Mais voici où le changement divin s'est produit. La malédiction a frappé un mur quand elle vous a atteint. Tu n'as pas seulement absorbé la douleur, vous avez commencé à le traiter. Tu ne t'es pas contenté de répéter le comportement, tu l'as remis en question. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez commencé à chercher Dieu pour la guérison, la compréhension, la paix. Et c'est ce qui t'a rendu dangereux pour l'enfer. Parce qu'une malédiction générationnelle n'est pas seulement un modèle, c'est un esprit qui reste vivant tant que personne n'ose l'affronter. Mais quand vous avez commencé à vous effondrer émotionnellement, à pleurer seul, à vous isoler, à tenir un journal, à prier, à vous interroger, à vivre un éveil spirituel, ce n'était pas de la faiblesse,
C'était la malédiction qui s'effilochait. Vous êtes celui qui a tout ressenti si profondément parce que vous êtes celui qui a été spirituellement assigné pour y mettre fin. C'est pourquoi la douleur était plus lourde pour vous. Pourquoi le rejet a frappé plus profondément. Pourquoi les batailles ont commencé plus jeunes. Vous avez été le premier de votre lignée à porter non seulement le poids de votre propre traumatisme, mais le poids de tout ce qui a été caché, nié et dont on n'a jamais parlé pendant des décennies. Mais devine quoi? Tu n'as pas plié. Tu as choisi la guérison au lieu de la haine. Tu as choisi la prière au lieu de l'amertume. Tu as choisi de faire face à ce que tout le monde évitait. Et même les jours où vous vous sentiez faible, confus, déprimé, en colère contre Dieu, vous ne l'avez pas laissé vous consumer. Tu n'es pas juste un élu, tu es un briseur de lignée. Et grâce à votre obéissance, vos futurs enfants seront élevés dans l'amour et non dans la peur. Vos relations futures seront basées sur la vérité et non sur la performance. Votre héritage portera la paix, pas la douleur. Dieu vous a choisi parce qu'il savait que vous n'enterreriez pas la vérité. Il savait que vous survivriez à l'incendie, puis reviendriez pour libérer les autres. La malédiction se termine avec vous. L'avenir commence par vous. Quand vous regardez votre mère, il était facile de ne voir que la douleur qu'elle a causée, les mots durs, la froideur, le rejet qui ont laissé des cicatrices sur votre âme. Tu te souviens des disputes, du silence qui criait plus fort que n'importe quel cri, des nuits où tu souhaitais juste une goutte d'amour qui n'est jamais venue. C'est naturel de s'accrocher à cette blessure, parce qu'elle était réelle et qu'elle vous a façonné. Mais il y a une vérité cachée que vous devez savoir. Elle a été brisée aussi. La toxicité de ta mère n'est pas venue de nulle part. Elle était le produit de sa propre douleur, victime de blessures transmises comme un lourd fardeau qu'elle n'a jamais appris à poser. Peut-être qu'elle a été abandonnée, peut-être qu'elle a été incomprise, peut-être qu'elle a souffert en silence derrière des portes closes dont vous n'aviez jamais entendu parler. Quelle que soit son histoire, cela n'excusait pas son comportement, mais cela l'expliquait. Il ne s'agit pas de trouver des excuses, il s'agit de comprendre le cycle dans lequel vous êtes né. Quand quelqu'un est brisé, il blesse souvent ses proches, parfois sans même s'en rendre compte. C'est le schéma tragique du traumatisme, où la douleur engendre la douleur et le silence engendre le silence. Elle n'était pas seulement votre ennemi, c'était aussi une enfant blessée, perdue dans une tempête dont elle ne savait pas comment s'échapper. Sachant cela ne signifie pas que vous devez accepter l'abus ou porter sa douleur comme la vôtre, mais cela ouvre la porte au pardon, pas pour elle, mais pour votre propre liberté. Parce que s'accrocher à la colère, au ressentiment ou à l'amertume ne fait que vous enchaîner au passé et ralentit votre croissance spirituelle. Le pardon est la clé qui libère votre âme de ses chaînes, vous permettant d'avancer avec paix et détermination. Vous voyez, quand Dieu vous permet de voir sa rupture, il vous invite à entrer dans un lieu de compassion plus élevé, un endroit où vous n'êtes plus défini par la blessure, mais par votre guérison. Un endroit où vous devenez le pont entre le passé et le futur, la force de guérison qui termine le cycle au lieu de le continuer. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est puissant, parce que dans l'acte du pardon, vous reprenez votre pouvoir. Tu arrêtes d'être une victime, vous commencez à devenir un guerrier de la lumière, un guérisseur, un changeur de destin. Ce chapitre de votre vie ne consiste pas seulement à survivre à la douleur. Il s'agit de transformer la douleur en pouvoir. Et au moment où vous comprenez cela, vous entrez dans votre véritable vocation en tant qu'élu. Le pardon est l'arme spirituelle la plus incomprise que vous utiliserez jamais. Il ne s'agit pas de dire « ce que tu as fait était bien » ou de prétendre que les blessures n'ont jamais existé. Le pardon ne consiste pas à libérer la personne qui vous a blessé, il s'agit de vous libérer vous-même.
porter de la colère, de l'amertume ou du ressentiment, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que quelqu'un d'autre meure. Cela alourdit votre esprit, ralentit votre croissance et bloque les bénédictions que Dieu a pour vous. Lorsque vous décidez de pardonner à votre mère, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que vous méritez la paix, vous brisez les chaînes qui vous ont retenu captifs pendant des années. Vous refusez de laisser le passé dicter votre avenir plus longtemps. Ce pardon est une déclaration. Je ne serai plus prisonnier de ma douleur. Vous reprenez votre pouvoir, brique par brique. Comprenez ceci. Pardonner ne signifie pas oublier. Vous vous souvenez des leçons, de la force, des compétences de survie que vous avez développées à cause de ce qui s'est passé. Mais vous ne portez plus les émotions toxiques liées à ces souvenirs. Vous séparez votre identité de la douleur qui vous est infligée. C'est le moment où votre percée spirituelle commence. Le plan de Dieu n'est pas seulement que vous surviviez, mais que vous prospériez. Le pardon ouvre la voie à cette prospérité. Cela ouvre votre cœur à recevoir pleinement son amour et à entrer dans votre destin sans les lourdes chaînes d'amertume qui vous entraînent vers le bas. Lorsque vous pardonnez, vous ne faites pas la paix avec le passé. Vous faites de la place pour votre avenir. Cet acte de pardon est révolutionnaire. Il déclare que la toxicité de votre mère ne vous définira pas et que sa fragilité ne limitera pas votre grandeur. Il dit haut et fort, « Je suis plus que ma douleur. Je suis un élu. » Et voici la vérité que beaucoup ne réalisent pas. Lorsque vous pardonnez, vous libérez également votre mère. Qu'elle le reconnaisse ou non, votre pardon envoie une vague de guérison qui peut transformer même son esprit brisé. Il brise les malédictions, guérit les blessures et plante des graines de lumière là où les ténèbres prospéraient autrefois. Alors, adoptez le pardon comme votre arme, votre bouclier et votre chemin vers la liberté. Ce n'est pas facile et cela peut prendre du temps, mais chaque pas que vous faites vers cela est un pas vers la vie que Dieu a conçue pour vous. Une vie remplie de paix, de but et de pouvoir. Peu importe à quel point votre passé était sombre, peu importe la profondeur des blessures, Dieu a le pouvoir de transformer chaque morceau brisé en quelque chose de beau. La douleur que tu as endurée n'a pas été gaspillée. Chaque moment de rejet, chaque mot dur, chaque nuit silencieuse était une graine plantée par Dieu, attendant de devenir quelque chose de puissant. Vous vous êtes peut-être senti comme une victime, mais Dieu vous a vu comme un vainqueur en devenir. Alors que le monde voyait un enfant blessé par une mère toxique, Dieu voyait un guerrier se préparer au combat. Les épreuves auxquelles vous avez dû faire face n'étaient pas la fin de votre histoire. Elles étaient le prologue de votre objectif. Dans sa divine sagesse, Dieu a permis à ces expériences douloureuses de façonner votre caractère, d'approfondir votre empathie et d'éveiller vos sens spirituels. Vous êtes devenu plus qu'un simple survivant. Vous êtes devenu une lueur d'espoir pour les autres piégés dans des ténèbres similaires. Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte, mais des insignes d'honneur, la preuve que vous avez traversé le feu et que vous en êtes ressorti, raffiné. Lorsque vous commencez à comprendre cette vérité, votre perspective change. Vous ne regardez plus en arrière avec amertume ou regret, mais avec gratitude, parce que vous réalisez que Dieu n'était pas absent de votre souffrance. Il travaillait activement dans les coulisses, tissant chaque fil douloureux dans une tapisserie de force, de sagesse et de destin. Cette transformation n'est pas le fruit du hasard, c'est par dessein divin. Et la belle partie, il ne s'agit pas seulement de votre guérison, il s'agit de votre impact. Les leçons que vous avez apprises, la force que vous avez acquise et l'amour que vous avez développé sont tous des outils que Dieu utilisera pour bénir les autres à travers vous. Vous n'êtes pas seulement guéri pour vous, même vous êtes guéri pour guérir les autres. Votre passé toxique était un champ de bataille, mais c'est aussi votre terrain d'entraînement.
C'est là que Dieu a construit la fondation de l'élu que vous étiez toujours censé être. Alors tenez-vous droit. Marchez hardiment. Votre histoire est un témoignage du pouvoir de Dieu de transformer les ténèbres en lumière, la douleur en but et la rupture en percée. Dès le début, vous n'avez jamais été censé être victime de votre situation. La douleur, la négligence, la toxicité, ce n'étaient pas des chaînes pour vous retenir. Ils étaient liés à la pierre, à aiguiser l'arme que vous étiez destiné à devenir. Chaque épreuve, chaque larme, chaque nuit solitaire faisait partie d'un processus divin, conçu pour vous forger en quelque chose de puissant, quelque chose d'imparable. Vous vous sentiez peut-être impuissant, mais vous gagnez en force que personne d'autre ne pouvait voir. Pendant que d'autres étaient occupés à vous briser, Dieu était occupé à vous construire, vous équipant de résilience, de sagesse et d'autorité spirituelle. Vous n'avez pas été façonné par le confort ou la facilité. Vous avez été façonné par le feu. Et ce feu vous a affiné, purifiant votre but et vous préparant à des batailles que seul un élu peut combattre. Votre identité n'est pas définie par la toxicité que vous avez endurée, mais par la victoire que vous portez en vous. Tu es l'épée qui coupe à travers les ténèbres. Vous êtes la lumière qui expose les mensonges. Vous êtes la présence qui déstabilise chaque force maléfique, essayant de réclamer ce que Dieu vous a promis. Rappelez-vous ceci, vos cicatrices ne sont pas des signes de défaite, ce sont des insignes d'honneur. Ils prouvent, que tu as survécu à ce que les autres n'ont pas pu, que tu es plus fort que ton passé. Ils prouvent que le plan de Dieu pour votre vie est plus grand que n'importe quelle douleur à laquelle vous avez été confronté. Tu n'es plus une victime. Tu es un guerrier. Vous êtes une arme choisie, affûtée et prête à accomplir votre destin. Alors, entrez dans votre pouvoir, marchez avec confiance, parlez avec autorité, parce que le Dieu qui a permis la tempête vous a également donné la force de vous tenir au centre de celle-ci et d'en sortir victorieux. C'est ton heure, c'est ton moment. Vous êtes l'élu, et rien ne peut vous arrêter.